Tonnerre Clara Club of Yaoundé, after 5 games without a win, have named a new mind to turn their fortunes around as far as the League One Championship is concerned, and that heavy task has been handed over to former Canon coach Stéphane Zana as they look to revive their fortunes in the League One Championship and get the results. Meanwhile, Coton Sport of Garoua on their part too have also brought in some reinforcements as far as getting a result in this championship is concerned after dismal match day 24 results, which we shall be reviewing as far as this program tonight is concerned. Plus, we shall also dive into the League 2 Championship, and our focus tonight is going to be on Ofta of Kribi, how they are sailing through the League 2 Championship to find their way amongst the elites of Cameroon football. And also, we shall be talking about Yves Clément Aroga and his boys at the Intermediate Lions of Cameroon, who have continued their fine form ahead of the African Nations Championship that will be kicking off sometime in April. This and more shall constitute the package on tonight's edition of the program. I shall be right back. I'm Mr. Bodekaka. I'm the right winger in Apogès de Fou. You're watching La Presse refait le match on STV. Keep watching, stay tuned. You're welcome on board, ladies and gentlemen. This is La Presse, Rafael Match signing on. And I'm not alone in the studio. I have a couple of gentlemen with me. Emmanuel Mahop, it's once more nice to have you on board the program. Encore le plaisir est partagé, mais vous pouvez jamais être seul, un peu comme le slogan de Liverpool. Vous ne serez jamais seul, John Paul, vous serez toujours en de bonne compagnie. Je vous salue particulièrement également ceux qui m'accompagnent en studio, les sportifs, les footballeurs. J'ose croire, comme j'aime à le dire, que nous serons tous à la hauteur des attentes et on va édifier la lanterne, on va édifier les auditeurs et surtout les footeux du Cameroun. And we also have the Secretary General of Ofta Football Club of Kribi, Samuel Masso. Good evening and you're welcome on board the program. Thank you so much. Merci beaucoup. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir à tous. And sitting beside him, it's Clovis Onken. Good evening, Clovis. Yeah, good evening, John Paul. Good evening, my co-panelists. Good evening to everybody watching us right now. Once more, it's a delight for me to be here to talk about football. All right, and we're going to kickstart this program with the League One Championship, and we're beginning in Limbe with Bambutus Football Club of Boda. They played a 1-0 draw against Aperture Food. That was this Sunday. As far as match day 24 is concerned, and Emmanuel, unfortunately for Bambutus, they took the lead, but they could not keep the lead. Ouais, ils n'ont pas pu. Bambutus Caen, qui en 4-5 matchs, ils gagnent plus. Ils ont gagné leur dernière victoire, remonte à contre Union, je crois. Voilà, 2-0. Et depuis, ils se taillent un peu. C'est les matchs, en veux-tu, en voilà. Après, sur le match de Limbe, à proprement parler, on y était, dans le Middle Farm. L'entame, en réalité, n'était pas très sympa. On assiste à un match qui ne faisait pas la production du jeu, je vais le dire comme ça. C'était un peu une sorte de kick and rush, un peu à l'anglaise, d'il y a quelques années.
On cherchait la profondeur directement et ça partait de Moukap de temps en temps pour balancer de longs ballons. C'est vrai que Bambutos, on ne le dira jamais assez, est privé de son quatuor d'attaque, mais il y avait Nandjou quand même, Nandjou dont on sait, ça vous le savez d'ailleurs mieux que moi, qu'il est un joueur de couloir, mais il était avançant sur ce match, c'est vrai qu'il va marquer dans les conditions quand même de cafouillage, je vais le dire comme ça, mais il n'y avait pas de production. Donc voilà, moi c'est un peu un match qui ne m'a pas fait quand même plaisir, c'est d'autant plus que je le commentais pour une chaîne concurrente. Après cette équipe de Bambutos Mac, par Nandjou, je l'ai dit, un cafouillage, des largesses défensives. Ben, il y a cette équipe d'APGS qui revient au score. Une superbe égalisation, même s'il y avait des largesses défensives. Mais il y a un fait de jeu aussi. Moukap, on ne le dira jamais assez. Est-ce que le ballon touche la main, etc. en pleine surface? Ça peut être pénalty, ça peut pas être pénalty. Mais au finish, on ne siffle pas pénalty. Aux grandes dames quand même de la production du jeu, aux grandes dames des spectateurs et des téléspectateurs, j'ai envie de le dire. Nandjou a l'occasion, je vais en finir par là, de faire le break, de me faire un doublé, mais il est en rupture, il ne contrôle pas bien, il fait un contrôle approximatif et le gardien sort et se saisit du ballon alors qu'il avait la balle du 2-0 et Mbangouin y rentre. Mbangouin justement le fait jouer côté gauche alors que c'est un joueur de couloir droit, c'est vrai qu'il peut alterner. Mais on ne se sert pas de lui, on ne s'appuie pas sur lui alors qu'il est un joueur de vitesse. Ça ne se fait pas. Mais au fini, c'est un but partout. Un match à oublier très vite parce que en fin de match, quand même, c'est cette équipe d'APG, c'est par l'entremise de Mvondo qui semblait produire du jeu. Ils auraient même pu gagner. Ça ne s'est pas fait, un but partout. On va en rester là, heureusement. All right, and for Bambutos Football Club of Buda, this is their 12th draw out of 24 games. They've drawn half of the games that they've played. For a side like this, with all the recruitments and all the big name players and the big name coach that they have, Laurent Jam, they shouldn't be getting the results like this. And so I'm sure some of you must have been following the League One Championship. What have you made of Bambutos' fortunes so far? Ce que je peux remarquer, comme vous l'avez dit tantôt, c'est qu'ils ont fait 12 matchs nuls. Bon, n'eût été le recrutement qu'ils avaient fait, on aurait dit qu'ils ont gagné 12 points. Mais je pense plutôt qu'ils en ont perdu 24. Parce que, mais il faut mettre ceci dans un contexte général. Le fait que de temps à autre, certains de leurs joueurs sont appelés, ça demande un peu plus de réflexion au niveau du coach. Parce que dans certains championnats, dès que vous avez 3 ou 4 joueurs appelés, et ça se faisait au Cameroun avant, il y avait des matchs en retard. Cette fois-ci, il n'y a pas de match en retard. Ça veut dire que ceux de leurs joueurs qui sont appelés sont leurs meilleurs joueurs. C'est parce qu'ils jouent de temps à autre et qu'ils sont vus, qu'ils sont appelés par le coach Aroga. Yeah. Maintenant qu'ils sont hors circuit à cause de l'équipe nationale, ça pose un problème de rendement au niveau de l'équipe. Donc, pour moi, ce n'est pas exclu que cela joue déjà sur le classement du coach et même sur la situation de ceux qui les remplacent. Parce qu'il y a 2 aspects. Est-ce qu'ils doivent être considérés comme des remplaçants ou alors doivent-ils saisir leur chance pour que ceux qui sont appelés, dès qu'ils reviennent, ne soient plus capables de jouer? Ça, là est le point d'interrogation. Bon, au final, ce qui se passe, c'est que Bambutos fait plus de nuls ou bien autant de nuls que de victoires. Encore qu'entre-temps, ils ont également perdu. Donc, ils font plus de nuls. Pour eux, il y a plus de matchs nuls que de résultats positifs. And Clovis, they have 5 players with the Intermediate Lions of Cameroon. This is really having an impact on them. These 5 players have constituted 18 goals as far as Bambutos goals this season are concerned. Yes, as the Secretary General of that was talking a while ago, you can see it in 2 ways, John Paul. When a player is called to come with Intermediate Lions, I think it's for the benefit of the player. But at that time, the club is suffering. So it depends on the side. It depends on how you take it. And when I look at this Bambutos side, I think they came. They just came from the second division last season. When you ask the coaches, they will tell you that no, they are a young team in Division 1, so their main objective is just to maintain themselves. And when you look at the recruitment, the recruitment shows you that they have ambitions. Yeah. And now they are missing the Ojong, the Mbappe Muller, the Renendi, the Lobe Pange, who have been very, very outstanding. I think they are really missing them. But what I can say is that in the league is not the cup, as I used to say, because so far they've drawn 12 games. 12 games, that's 12 points. Yeah. But if they had
lost 6 and won 6, that would have been 18 points. Yeah. So I think when you are playing a league, what matters is not having an unbeaten run. What matters is points. So I think Coach Laurent Jam is really missing those guys that are out there for the Intermediate Lions. They are there for the country. Are they only there for themselves? Because when they look back to 2018, the boys son took to Morocco. I think right now most of them have found better opportunities out there because the national team is a good team for a player to showcase his talent. Yeah, it's a platform where yeah, that's it. So I think something it is harmful to the team, but I think it's good for the players. And when you look at that match, we saw a lot of mismanagement as far as the defensive compartment of Bamboutus was concerned. There's so much lack of concentration in that defense line. Oui, mais heureusement que la charnière centrale, elle ne change pas. Il y a Epané, il y a Moukap, mais il y avait des largesses défensives. Honnêtement, une UTT, j'ai envie de dire, la maladresse de cette équipe d'APGS qu'ils auraient pu scorer un peu plus tôt, voyez-vous. Et un match comme celui-là, évidemment, on tiendra compte des 5 qui sont absents, ils sont chez les Aprimes, mais dans la production du jeu, ça doit se faire. Il y a Arco qui est là, qui est revenu de sa campagne africaine, mais sur ce match-là, il est complètement à la ramasse, il est complètement à côté du match. Mais lors des matchs comme ça, justement, au moins, il faut qu'il y ait un fonctionnement. J'aurais souhaité quand même que l'attaque ne fonctionne pas, parce qu'on vous dira, Andy, etc., Muller, Banguet, etc., sont en sélection. Je comprendrais volontiers que Ojon n'est pas là, lui qui est la tentacule, le métronome de cet entrejeu. Mais il y a Arco, justement, on doit se servir de lui. Mais il est complètement à la ramasse, il n'y a pas de production du jeu, il n'y a pas de liaison entre la défense même et le milieu de terrain, il n'y a pas d'allant, il n'y a pas de liaison entre le milieu de terrain et l'attaque. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de manière globale qui ne fonctionne pas. Moi, j'ai vu une équipe d'entrée de jeu, ils étaient toujours en train de dégager. Moukap, il dégage, Moukap même qui dézonnait des fois pour prêter main forte à son milieu de terrain, à son attaque, en balançant de long ballon. Ça peut se faire quand on a un attaquant comme Arunandan qui malheureusement n'était pas là. Quand on a des attaquants comme Mbappé Müller qui peuvent aller très vite, qui ont un bagage technique au-dessus du lot. Mais à jouer comme ça de la sorte en balançant les ballons, quand vous avez un Anjou qu'on appelle CR7 qui au départ dans ses équipes As New Stars jouait sur les flancs, qu'on le fasse jouer attaquant et qu'on pense qu'on va balancer les ballons parce qu'il n'a pas un super gabarit, ça veut dire que dans la production il y a quelque chose qui manque. Peut-être que les 5 en réalité faisaient la fusion et le relais entre le milieu de terrain et l'attaque, ils étaient vraiment les éléments. Look at that front compartment. You saw that Chevalier, who is center forward, was instead preferred to at the right wing with Nanjo sent up front. Mais justement, Chevalier joue à droite, il a le dossard numéro 8, il y a Mvondo, transfuge de la Dynamo, qui joue à gauche, et il y a Nanjo qui est attaquant, c'est-à-dire avançante. Moi, je me suis posé la question, peut-être qu'ils auraient dû inverser. Je ne sais pas si Nanjo CR7 n'a plus sa vista, n'a plus sa percussion sur les flancs. Peut-être qu'ils auraient dû inverser. Mais autre chose encore, une autre incongruité, entre guillemets, vraiment que le Bamboutos me pardonne. Et il y a Mbangouen qui rentre. On sait que Mbangouen, évidemment, il a fait la saison dernière sans jouer. C'est un joueur de petit gabarit. Il est excellent sur les flancs. Il rentre à la place de Vodor pour jouer à gauche. Mais sauf qu'à gauche, quand ça va pas, on peut le faire jouer à droite. Parce qu'il a cette capacité, justement, de perforer, d'amener les ballons. Et ce Bamboutos, justement, s'est super bien comporté ces temps-ci pendant qu'il gagnait en ayant de bons joueurs sur les flancs. Je vous parle de Fokem, justement, qui fait plus partie de l'équipe. Ou du moins qui a été, on sait ce qui s'est passé. C'est les joueurs de flanc qui font la différence. Mais quand on en soit là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous relevez quelque chose. Normalement, la charnière centrale de cette équipe de Bamboutos doit être complémentaire. Ils doivent se comprendre, ils doivent s'écouter, s'entendre, etc. Parce qu'ils jouent ensemble depuis avec le capitaine Moukap. Mais par moment, justement, il y avait ces largesses défensives, comme sur l'égalisation. La défense est complètement à la ramasse. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ose espérer peut-être qu'ils vont corriger. Heureusement que les internationaux seront libérés aujourd'hui. Ben, ils en auront pour une dizaine de jours en club. Ça leur fait potentiellement 2 matchs. Peut-être que Bamboutos va se refaire 2 victoires et espérer justement assurer quand les internationaux vont rentrer en stage. Autre chose pour finir. En réalité, on parle j'aimerais que nous regardions les statistiques quand même de l'équipe de Bamboutos qui gagne avec ses internationaux et sans ses internationaux. Il me souvient quand même que Bamboutos ait perdu les matchs avec ses internationaux, donc ça ne devrait pas, même s'ils sont 5, même si c'est une 5e d'internationaux, ça ne devrait pas être quand même, à proprement parler, une excuse parce que Bamboutos, à l'entame de la saison, ils ont fait un recrutement XXL, donc ils auraient dû pallier ces absences-là. C'est aussi le défaut, entre guillemets, de faire un bon recrutement. Parce que quand vous faites un bon recrutement, ben, le sélectionneur Clément Arouga a besoin des internationaux, des joueurs bien, pleins aux as, ben, il vous les ampute. Mais sauf que la profondeur du banc de touche, cette fois-là, doit pouvoir faire la différence. Ça n'a pas été le cas, mais j'espère qu'il reste 9 journées, potentiellement 27 points à prendre. Je leur souhaite, ils vont, avec l'arrivée des internationaux, pourquoi pas commencer à engranger avec les victoires. All right, and let's go over to machines to get the post-match reactions after that game.
Bamboutus of Buda against Aperture Somfu. If we could get the reactions of that after that game between Bamboutus to Apertures. All right, nevertheless, let's ride on as far as this program is concerned. And let me take you back to the northern region of Cameroon. This is a game that we cannot talk about match day 24 without talking about it. Union Sportif of Douala, they've been on a fine run of form, going out there. All right. Production is indicating that the reactions are ready. Let's go get them before we talk about that game between Coton to Union. Moi, ça fait beaucoup. C'est une grosse déception. Je crois que on a eu un manque de fraîcheur physique. On était essoré physiquement. Ça nous a embêtés. On n'a pas su gérer nos fins de match. C'était compliqué. Ça commence à être compliqué pour nous. Je crois qu'il faut réfléchir autrement. Depuis plusieurs rencontres, c'est des matchs nuls au sein de Bamboutus. Il y a des périodes comme ça, nous sommes dans une très mauvaise période. Quand vous avez quand même 5 titulaires de votre équipe qui ne sont pas là, ça se voit sur le terrain, c'est compliqué, ça nous embête. On a beaucoup de difficultés à gérer ça, c'est compliqué. On espère qu'on pourra les avoir pour gagner les prochains matchs. Mais Bamboutus a réussi à ouvrir la marque avant d'être à ta place. Quand on ne peut pas aussi conserver un but, je crois que ça commence à bien faire. On a été un peu laxiste derrière. On a laissé beaucoup de lignes. Je crois qu'on s'est éloigné du championnat. Ça commence à être très compliqué. On a beaucoup de déconcentration dans votre défense. C'est dû au travail physique. Physiquement, on n'était pas bien. Je crois que c'est quelque chose de compliqué. Ça a été très, très compliqué pour nous. Il fallait conserver au moins le but, on n'a pas pu le conserver. C'est la dure loi du foot. Oui, c'était un match, on s'attendait à un match compliqué. Surtout que nous sortons d'une défaite et Bamboutus sort d'une série de 3 matchs nuls. Il était question pour nous de remettre un peu les pendules à l'heure, puisque le championnat est en train de se resserrer. Donc nous sommes venus préparer pour faire le résultat à Limbé. Mais malheureusement, contre le coach, nous encaissons un but à la première partie. Donc vous comprenez que c'était difficile. Il fallait à tout prix revenir au score et essayer de chercher la gagne. Mais malheureusement également aujourd'hui nous n'avons pas été très gâtés par la pelouse qui était assez dure. Et en plus de cela, il y avait un fort vent qui ne nous a pas favorisé vraiment de mettre le jeu basé sur le renversement qu'on avait prévu. Mais néanmoins, nous sommes satisfaits du résultat. C'était un point gagné à l'arraché. Donc nous sommes satisfaits du résultat. Pas vraiment payant parce que nous avons perdu mercredi contre Eding, contre le cours du match. Parce que en principe ce match on devait gagner. Et on venait ici, on avait à cœur de prendre les 3 points. Le match a été vraiment en notre faveur. Ça se voit par les occasions de but. Mais malheureusement, nous n'avons pas concrétisé. Bamboutus, ça sa première occasion, sa seule occasion, je voudrais dire, en premier mi-temps à marquer. Et nous avons énormément raté. Mais à la fin, à moins 15 minutes, je crois, de la fin du match, nous sommes revenus au score. On aurait même dû aggraver le score. N'eût été la maladresse des attaquants. Mais on ne crache pas dessus. Le championnat est encore long. Je crois qu'il y a encore une dizaine de matchs. Ce qui veut dire qu'il y a encore 3 points à pouvoir. Le championnat est encore long et je crois que nous avons encore notre mot à dire. L'absence de quelques pièces de maîtrise, ça doit poser des problèmes. Nous avons un groupe homogène, nous avons un très bon groupe. Quand les pièces maîtresses ne sont pas là, chez nous on ne ressent pas tellement. Parce que nous avons pratiquement 25 à 26 bons joueurs capables de se relayer lorsque certains sont indisponibles. Donc chez nous, nous n'avons pas de problème de pièces maîtresses. Par exemple, le jeune Dji qui n'était pas là aujourd'hui parce qu'il s'est fait mal contre Eding. Mais aujourd'hui, vous avez vu Salmadini qui sort de Fetcher, vous avez vu Mbondo Ivan qui sont entrés en deuxième mi-temps. Parce que c'était le premier match pratiquement, qui sont venus remettre les pendules à l'heure. Dans votre 5 derniers matchs, vous êtes en train de monter. Qu'est-ce qui fait la force? Nous sommes actuellement à 38 matchs, ou 9 matchs je crois, et une seule défaite contre Eding dernièrement. Ce qui fait la force, c'est la jeunesse. Vous savez, au fur et à mesure que le championnat progresse, le jeune monte également en puissance. Contrairement aux joueurs les plus âgés qui flambent
parce que l'intensité du championnat, nous jouons pratiquement tous les 3 jours. C'est pas évident. Or, le jeune peut jouer tous les 2 jours. Donc ce qui fait notre force, c'est que nous sommes capables de surmonter cette épreuve-là où nous jouons tous les 3 jours avec la jeunesse. Now, before that transition, those reactions, I was taking you up north, Cotton Sport of Garoua. They are having one of the worst moments as far as their championship run is concerned. But for Union, it's they're just continuing in their good footing. C'est la meilleure équipe de la phase retour. Honnêtement, incontestablement, en 6 matchs, une seule défaite, 5 victoires. Honnêtement, Union de Douala, vous avez souvenance, on était ici à parler de cette Union en fin de phase aller. C'était la catastrophe, entre guillemets. Ou bien les unionistes avaient frôlé la catastrophe. On se souvient qu'après le départ de Willy John Daniel, il y a le coach Toa qui s'amène, il fait 5 matchs sans victoire. Honnêtement, on commençait à s'inquiéter. Mais nous qui allions quand même aux entraînements de temps en temps, voyons ce qu'il faisait. Il avait décelé que les joueurs de l'Union sur le plan physique n'étaient pas ça. Il fallait booster le physique en pleine saison. Voyez-vous, ce qui aurait dû se faire en préparation physique généralisée à l'entame de la saison, mais lui il l'a fait. Et les résultats honnêtement sont probants. Il n'y a rien à dire. C'est la meilleure équipe de la phase retour. Ça veut dire que si le championnat avait commencé à la phase retour, probablement Union serait la première équipe, serait en tête dans une métamorphose extraordinaire. Ça dénote à souhait quand même que quand le président Franck Capi, que certains pensaient contester, il a eu le flair quand même de faire venir Richard Toa. En réalité, les résultats sont probants. Il n'y a rien à dire. Et sans l'aine, sans leur meilleur buteur, parce qu'à un moment donné aussi, cette Union était un peu gagnée parce qu'il y avait une laine dépendance. Mais l'aine n'est pas là. Il est en sélection. Union gagne avec la manière. Honnêtement, il n'y a rien à faire. Ça dénote à souhait qu'ils ont trouvé l'oiseau rare en la personne de Richard Toa, de footballeur, le plus allemand des Camerounais. Ben, il n'y a rien à dire. Vivement que ça continue. Vivement cette continuation. Parce que les équipes comme Union, dont on connaît l'histoire, dont on connaît l'essence, l'historicité, se doivent de jouer les premiers rôles. Et en l'état, honnêtement, on est gâté. Parlant de Coton Sport de Garoua, c'est la pire d'ailleurs. C'est la pire série de son histoire. Vous en avez parlé en la langue de Shakespeare. 2 points out of 15. Absolument. En 7 matchs, Coton Sport de Garoua n'a pas gagné. Et pire encore, depuis son accessit en première division, c'est 4 défaites d'affilée, tant à domicile qu'à l'extérieur, alors que le Coton était quasiment imprenable. C'est une forteresse imprenable à domicile. C'est vrai que le Roumdé Adja est en réflexion. Il n'y joue plus, mais ils jouent dans leur centre. Mais que le Coton en soit perdre comme ça 4 matchs d'affilée, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Certainement, ils vont aussi évoquer le côté après, mais eux, ils sont doublement punis parce qu'ils ont leur entraîneur en chef, Ndoubé Bosso, qui est avec les après. C'est compréhensible. Après, le Coton Sport de Garoua, pour cette saison, quand même, a voulu faire avec la formation, a voulu faire avec les jeunes, ce qui n'était pas mauvais, mais on comprend quand même qu'ils font une dose d'expérience entre ceux qui sortent de la formation et des joueurs aguerris. Le Coton Sport de Garoua, malheureusement, j'en aurais terminé, devrait se comporter, ou du moins, a un peu l'âme de Union, de Canon. Ces équipes-là, en réalité, doivent se servir de la formation dans un premier temps aussi, mais penser aux joueurs aguerris. C'est comme ça que ces équipes se doivent de gagner, parce qu'elles jouent les premiers rôles, ou du moins se doivent de jouer les premiers rôles. Donc mal leur en a pris un peu à cette équipe de Coton Sport de Garoua, ils en sont là. Mais ça n'est pas perdu encore. Heureusement, ils ont étoffé le staff technique avec Souleymane, etc. On espère que ça va porter les fruits pour la fin de la saison. Il reste 9 journées, c'est pas fini. Ils peuvent reprendre la tête et espérer remporter ce championnat. And to make mention of this fact that Souleymane was coming in to reinforce this technical bench. How important is he going to be in a time like this when Ndoubé Bosso is going to be with the Intermediate Lions at the African Nations Championship? Oui, ça risque d'être problématique, mais en réalité, ils ont certainement leur cahier de charge qu'on leur a assigné. Mais la chose la plus curieuse et la plus importante, c'est Aman qui revient. On sait l'importance d'Aman. D'ailleurs, il a toujours été adjoint dans cette équipe de Coton Sport de Garoua, et il se disait à un moment donné que, indépendamment des entraîneurs principaux qui sont passés, avant Ndoubé Bosso, il y a eu les expatriés, la Minja, etc. Aman était là. C'est lui qui était l'homme à tout faire sur le plan, justement, de la préparation, de l'approche des entraînements et même de la façon de faire. Donc, il revient à la maison indépendamment de sa casquette, justement, qu'il a. On espère qu'avec Souleymane, ça va faire bon ménage. Mais Ndoubé Bosso, dans cette, pas cet imbroglio, mais
parmi ceux-là, quel sera son rôle? Peut-être qu'ils les ont aussi pris Souleymane en connaissance de cause, parce qu'en l'état, Ndoumé Bosso étant engagé avec la sélection à prime, peut-être qu'il aura le temps de repartir à Garoua, le temps de cette trêve-là, de revenir après qu'on ait donné la liste définitive pour se concentrer cette fois-ci au A-prime dont il est l'entraîneur adjoint. Et dans ces cas-là, on privilégie la sélection et peut-être les Souleymane vont assurer l'intérim, parce que quand Ndoumé Bosso n'était pas là, c'est la chose curieuse, c'est la curiosité de Koto sur le Garoua, c'est l'entraîneur, je crois, des gardiens qui assurait l'intérim, et évidemment que ça ne peut pas donner, parce qu'un entraîneur comme celui-là, qui n'a pas de points et qui s'occupe des gardiens seulement, même s'il a l'ABCDR, les fondamentaux, pour entraîner une équipe principale, il faut une dose d'expérience, il faut une dose de maturité, il faut une dose de niaque. Et cette niaque-là, peut-être les Souleymane vont l'amener à cet encadrement technique pour espérer revoir le Coton Sport continuer à gagner. Mais 7 matchs sans défaite, 4 matchs d'affilée sans gagner, 4 matchs d'affilée avec des défaites tant à la maison qu'à l'extérieur. Je pense qu'il fallait mettre un terme à ça. Peut-être l'encadrement technique vient à point nommé pour résoudre ce problème. Okay, and let's talk about another team that has also been enjoying their time as far as the League One Championship is concerned. We're talking about PWD of Bamenda. They were away to Tonnerre Kalara Club of Yaoundé. And when you look at Tonnerre, their records in their last 5 games, they picked up 0 points out of a possible 15 that they were to gain. And for PWD, they're just continuing this fine form in the championship. When you look at the team, a mythic team like Tonnerre Kalara Club of Yaoundé in Cameroon, you shouldn't be expecting to get this type of results from them. But for PWD, you would say it was a good win away from home. Oui, c'est très important pour PWD. Moi, la surprise pour PWD, c'est que selon certaines décisions sportives, PWD aurait dû se retrouver en élite tour. Aujourd'hui, ils font les choux-gras de la première division. Ça veut dire que entre-temps, ils ont réfléchi, ils ont fait un bon recrutement et ils ne voudraient plus se retrouver dans la situation de l'année dernière. A contrario, depuis plusieurs saisons, le Tonnerre vit en... Enfin, c'est un peu en dents d'ici, quoi. Parce que le Tonnerre, la plupart du temps, on ne sait pas si c'est ce Tonnerre ou un autre. Parce que, en vérité, le Tonnerre a une présidente bicéphale. Parfois, c'est le côté gauche, parfois, c'est le côté droit qui dirige, ainsi de suite. Tout ceci n'est pas fait pour que l'équipe puisse vraiment avoir les meilleurs résultats. Cela étant, il est quand même difficile de faire 5 matchs sans avoir un point. Ne serait-ce qu'un point. Et parce qu'à ce moment-là, la confiance au niveau de l'équipe même s'érode. Ça fait que finalement, il faut vraiment essayer de chercher les grands remèdes, parce que là, c'est les grands mots. Au grand mot, le grand remède, il faut chercher les grands remèdes pour sauver le Tonnerre cette saison. Je crois quand même qu'il y a environ 9 journées encore et qu'ils pourront trouver la solution. And you've been following this team, Clovis. What didn't go right for Tekase as far as that game against PWD was concerned and their last 5 games? John, if you talk about Tekase over and over, remember during the preseason they had Jeremy Tomo. When the season started, they had Job Jack. Job Jack played 4 games. He recorded just a point. He was sacked. They brought in Simadun Gekep. Simadun Gekep, he came in when Tonnerre Kalara, they had just a point. He took the team right up to 24 points. After that, he was fired. They brought in François Ngumu. They brought him in without knowing that François Ngumu was going to be sanctioned, because after that, he was given a 12-match ban when he was the Dragon coach. So with that, François Ngumu, I discussed with him. He told me that it's very difficult. You are the main coach. You are in the stand coaching. At times, you need to call the assistant coach who's on the bench to give you instructions. No, he told me that no. When you're a coach, at times you need just a second to make a change that can help you to win the game. So it's very difficult for the main coach to be in the stand and be coaching. Even the game they won against Fovo, he was there in the stand. He was coaching there in Oja. After the game, I asked the defender Mimche and Ugi that when you get to what the coach was saying there. Do you know what they told me? They told me that no, they were not even aware that the coach was there. So it's very complicated. Why? The question that I ask myself, why did they sack Simadun Gekep? Because I think that when you are the boss of a company, when you have an employee, what you expect from him is a result. Definitely. Have somebody that produces results, why do you sack him? Because when you go and find out why he was sacked, they'll tell you that no, because he's from West Region, they did a coach from the Central Region. And after that, they told that their manager that needed
their players to be given some playing time. No, the coach is there producing result. Allow him to continue doing the job. So after that, you can see that the tournament, since the election leg, the second round started. So far, they've recorded just a victory, then 6 consecutive defeats. And in that game there, they were defeated by PWD Bamenda. The goal was early scored in the first half by Ndeye Collins. After that, PWD, they were very solid. Even though Gayeman Jinjeke, he had a red card, very silly red card toward the end of the game. Though 20 minutes to go, that was in the 70th minute, and back there they were very solid to concede to secure the lead. What I must say is that Coach David Pagu is a very, very charismatic coach, because I've never, since the league started, I've never watched PWD play. No, David Pagu, no, is very, very charismatic, and the coach and the players have accepted the way his philosophy. Yeah. So I think that's very, very important. And I see these boys. I used to, Emmanuel Mao used to describe me that I say that PWD, I don't see them maybe winning the title. I think this PWD side they can go places. Even David Pagu after the game, he said that the fans that seen their team somewhere, and maybe if he can give them that pleasure, why not? Because this PWD side, they have really got quality in terms of defense. They are there. The captain Derek Boruni, they are good. The Bonjour, they are good. In the midfield, Gayeman, JK, they are good. And I would like to come back to talk about the team in the Central region. What I've noticed is that there in the Central region, they have a problem of goalkeepers. Because if I take apart APGS, they've got Dande Junior. Yeah. All the other teams, the Tonnerre, the Canon, the Dragon, the APGS, the Fortuna, they've got problem of goalkeeping. I know the team, the most important player is the goalkeeper. Without the goalkeeper, there's nothing you can do, because you can have the best defenders, best midfielders. There's no way the opponent will always have shot on target. And if each time the opponent has shot on target, it's a goal, no, there's no use playing. So I think this team, they really need to work on that, and I can even extend it nationwide, because in Cameroon nowadays, good goalkeeper. The goalkeeper I used to see when I was a secondary school student, and I'm no longer seeing them. I don't know. Maybe the quality maybe when Ernest Mabuka will be on set, he will try to explain that. Okay. Now, they've brought in the likes of Stefan Jana to turn around their fortunes. He's a well-known a household name as far as football in Cameroon is concerned. How well can he function with this team? Il va rester 9 journées, honnêtement. Jana, avec ce qu'il a fait au Canon de Yaoundé, il va rester 9 journées, honnêtement. Ben, ça dépend déjà du cahier de charge, à lui assigner, c'est certainement le maintien ou bien d'aller chercher une place en Afrique. On sait que le Cameroun, on en est privé là depuis un certain temps. Il va falloir que le ranking du Cameroun redevienne balèze pour qu'on puisse avoir 2, 3, voire 4 places. Donc en l'état, ben, certainement sa seule mission, c'est de maintien. Et pourquoi pas 27 points arrivant, potentiel à avoir pour les 9 boîtes qui restent, c'est peut-être d'aller chercher la 2e ou la 3e place. C'est possible, ça peut que être ça. Après, quand un entraîneur justement débarque comme ça, c'est un peu compliqué, surtout quand on va rentrer progressivement. On est au pre-money time, c'est la phase de pre-money time, parce que le money time en lui-même commence dès la 30e journée, 29e journée. Ça risque d'être compliqué pour lui. Le mercato est enfermé, donc il va falloir faire avec ces joueurs qui sont là. Sauf si justement les dirigeants du Tonnerre de Yaoundé se sont rendus compte qu'en réalité, le problème vient du banc de touche. Mais généralement, le problème, il peut venir du banc de touche comme il ne peut pas venir du banc de touche. C'est vrai que ça peut être l'approche aussi du staff, des dirigeants à proprement parler. Quelle est l'approche? Quels sont les discours qu'ils tiennent aux joueurs? Est-ce que les joueurs sont rémunérés normalement? Est-ce que les désiratages, je vais le dire comme ça, des joueurs, est-ce qu'ils sont pris en compte? C'est autant de questions qu'il faut se poser. Mais après, certainement, c'est le top management dans toutes les équipes au monde entier qui prend la décision finale. Et la décision suprême, généralement, c'est de débarquer l'entraîneur pour amener un autre. Mais Njana, quand même, qui a au demeurant un œil à viser, pourrait pourquoi pas aller chercher ces places-là potentiellement qualificatives pour les campagnes africaines, mais après le plus important en l'état, ce serait le maintien pour espérer justement à long terme cette fois-là conserver le compte d'Andana et lui donner les clés justement et du recrutement et les clés pour préparer la saison prochaine. Sauf que cette saison aussi aura quelque chose de particulier. Voyez-vous, j'ai suivi quelqu'un qui est très impliqué dans ce championnat, qui nous
nous expliquait hier encore que, voyez-vous, que la saison, à un moment donné, même si elle n'est pas achevée, va s'arrêter au détriment du chant, je vais le dire comme ça. Donc elle va s'arrêter, le chant va se jouer pendant 3 semaines, 1 mois, et on va reprendre. Donc ça dépendra justement, on sera en plein money time, si la saison s'arrêtait un temps soit peu pour reprendre pour 5-6 journées qui restent, évidemment que beaucoup d'eau aura coulé sous le pont, peut-être l'enthousiasme des équipes, peut-être elle sera freinée, peut-être ces équipes-là qui dormaient pourraient se réveiller. Ça risque d'être une saison atypique pour réveiller justement les dormeurs. C'est très important de le noter parce que il y a des équipes justement qui sont enthousiastes maintenant, qui remportent. On en a parlé, Union de Douala. Il y a des équipes justement qui stagnent, comme Fortuna. Peut-être qu'on va en reparler. Un coup on gagne, un coup on ne gagne pas. Un coup les arbitres peuvent s'y mêler. Mais si la saison s'arrêtait, je dis n'importe quoi, à la 30e journée pour reprendre après le chant, pour les 4 journées qui restent, évidemment que les données ne seront plus les mêmes. Donc beaucoup d'eau peut couler sous le pont. Tout peut arriver. Mais Nzana, vraiment pour faire simple, il a un œil à viser. Il pourrait pourquoi pas amener Tonnerre, tout au moins, à arrêter la saignée des défaites en renouvelant avec les victoires. All right, and we'll go get the post-match reactions from Yaoundé. I don't think anything went wrong. You understand? We are just unfortunate in the game. We are very, very unfortunate. We missed blocks. In fact, we are just unlucky in the game. Nothing went wrong. We tried our best. We missed so many chances. You understand? So I don't think there's anything that went wrong. You know? So we just have to go back and still work hard. You understand? At least to come out of the red zone. That's just the thing. You know, in a team whereby you play without seeing anything for being played, you know, without money and other things, you know, you won't be motivated. I know so many players are not motivated to play, but we are trying everything possible to push everybody along, you know. You know, in the first round, at least we are seeing a little finance and motivation, but right now, nothing. After playing, you go home with nothing. So I think motivation is just the key to play and record and winning. So, but we'll still fight. We'll try our best. Moi, je crois que j'entends, mais il faut suivre ces séries des matchs pour pouvoir gagner. Vous-même, vous avez regardé le match d'aujourd'hui, même dans le but n'était pas. Je crois qu'il faut revoir en profondeur ce qui ne va pas. Parce que l'entraînement fait tout pour que le joueur soit face au gardien de but. C'est-à-dire, dans l'animation offensive, on met tout des schémas tactiques pour que le joueur se retrouve face au gardien. C'est que l'entraîneur qui doit pousser au grand dans le filet. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais je crois qu'il faut voir ça en profondeur. Coach, est-ce que vous vous sentez menacé? Est-ce que vous travaillez en sérénité? La sérénité, vous savez, j'ai dit, on va travailler, moi par exemple, et les joueurs et moi, nous travaillons, mais je pense que, est-ce que c'est le mauvais vent? Je ne sais pas ce qui se passe, mais je crois qu'on va regarder cette histoire en profondeur, on va se remettre sur les races, un championnat de football. I feel very, very happy because before this match, we know that we have to take the game. No, my force was that we should win the match because I know that my force is the team force. When I'm down, the team is down. So when I'm up, I'm sure that the team is up also. No, we just know that in a match, at times we usually train 9 of us, 10 of us in a situation like this. We know that our matches in Bamenda, we are sure of our matches in Bamenda. C'est un match difficile parce que il y avait la place pour marquer 2 buts, 3 buts en première mi-temps, mais les enfants ont fait monter beaucoup de naïveté comme d'habitude. Mais ce qui est fait, on a pris 3 points, on est content. Donc, je crois que c'est le plus important. Après un petit coup de mou qui devait dire bien, surtout au classement où certainement vous poursuivez la tête de ce classement. Oui, on continue notre bonhomme du chemin, vous savez. On est en train de chercher le quota de points requis pour se maintenir déjà. Donc c'est l'objectif qui m'a été assigné. Donc je crois que je suis sur la bonne voie. Donc il est question de continuer sur cette lancée-là pour atteindre rapidement cet objectif. Et puis, bon maintenant, vous savez, les supporters, ils sont en train de rêver. Hein. Ils rêvent, ils voient leur équipe quelque part. Donc on leur fait plaisir et voilà. Justement, parlant de maintien, est-ce que vous n'êtes pas modeste dans vos propos au vu du rang de tout d'abord? Non, on va simplement dire que je reste constant. Je reste constant parce que les objectifs qui m'ont été assignés étaient clairs. Parce que l'année passée, PWD a vraiment souffert. Donc il était question que cette année, qu'on ne souffre pas et qu'on essaye de jouer au milieu du tableau.
Bon, maintenant, l'appétit venant en mangeant, comme a dit mon frère Zabo, on va pas lâcher, on va continuer de grappiller les points. Qui doit nous dire, enfin, le coach David Pago, fidèle à sa tradition, un but marqué, c'est difficile de rattraper par la suite. Qu'est-ce qui fait la force de cette équipe? Non, la force, c'est l'état d'esprit. Vous savez, les enfants, on est ensemble, on travaille ensemble, on bosse ensemble. Donc ils ont accepté ma philosophie, ils ont accepté tout ce que je leur demande de faire aux entraînements. Et ils s'entraînent prier. Vous savez, je vous dis que quand vous avez rien dans les jambes, c'est le cas de Tonnerre. Aujourd'hui, en premier mi-temps, on pouvait marquer 5 buts. Malheureusement, les enfants ont fait pas montre de beaucoup de naïveté. Et même en seconde mi-temps, on aurait dû marquer 5. Parce que Tonnerre était complètement émoussé. Donc les enfants ont répondu présent. Je crois que c'est ça qui fait la force un peu de David Pabou sur le plan de l'entraînement. And let's just take this note coming in before we visit the Fortuna game. We have the likes of Abubakar Sulemanu, who has been appointed as the new head coach of Coton Sport of Garwa. We're just getting this note now signed by Fernand Sado, the president of Coton Sport of Garwa. This is huge. Voilà, ça vient de tomber en direct et en intégralité, j'ai envie de dire, sur la presse refait le match. Clovis, et vous, le Coton Sport de Garwa, ça veut dire qu'en l'état, le coach Doumbé Bosso n'est plus entraîneur de Coton Sport de Garwa. Ça veut dire qu'il va se concentrer entièrement à l'équipe nationale des A'. Voyez-vous, il était temps quand même, parce que les équipes comme le Coton Sport de Garwa ont besoin quand même d'un entraîneur en temps réel, voilà, sur son banc de touche, avec ses allers-retours, Doumbé Bosso, ça lui évite justement cette pression-là. Il va se concentrer chez les A', et c'est tout bénéfique également pour les A'. Mais le Coton Sport de Garwa, on l'espère, va devoir, avec ce staff technique et cet entraîneur principal, renouer avec les victoires, parce que 7 matchs quand même sans victoire, avec 4 défaites d'affilée, honnêtement, pour le Coton Sport de Garwa, ça ne leur était plus arrivé. Mais moi, je me réjouis que le président de Coton Sport de Garwa ait pris ces mesures-là, parce que le Coton Sport de Garwa se doit de jouer dans la cour des grands, et il faut y rester, il faut y demeurer. Quand ça commence à aller mal, on n'attend pas justement que la gangrène justement s'empire pour trouver des solutions. Voilà, on espère qu'ils vont se mettre au travail vite fait et amener des résultats. C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Après, il y a la réalité du terrain. Entre un nouvel entraîneur et la réalité du terrain, c'est deux choses différentes. Sur le temps plus qu'il va rester 10 journées, Clovis me le confirmait tout à l'heure en off. All right, and so let's talk about AS Fortuna. They were sent back to the foot of the table after losing to Fortuna Football Club of Jacob June. That was over the weekend out there in Bafoussam, Clovis. Yeah, John Paul, I told you a while ago that during the Christmas break, I told you I was believing in the... I was thinking that they could maintain themselves, but after the resumption of the league, I saw them losing 5 vital points. So I think I told you that now like this, I think it's going to be very, very difficult for Fortuna. It's going to be extremely difficult for them because you saw them winning. They won in Yaoundé on Wednesday. We thought they could bounce, they could continue winning. They went to the West, they lost. And when you look at the goal they conceded, that's a goalkeeper's mistake. And I was highlighting the issue of goalkeepers. That is really punishing these clubs from the central region. So a goalkeeper, if an elite goalkeeper should not concede such a goal. So those are things that I don't understand. President Roger Noah and his staff, and the Ebang and also St. Prince Dike, they should try and work on that. But I think it's going to be extremely difficult for this Fortuna that I love very much, because when you look at the football they produce good quality football. But their problem is that they don't know how to win matches. They don't know how to win games. That's their problem. So I think look at the goal. You can look at the goal there. Where the goalkeeper, when you go out, you should make sure that you're going to touch the ball, but leave your goal post. You go out without making sure that you get the ball. So I think that's a huge mistake. And in football at that level, no, when you make a mistake, you are punished immediately. And I think that's what happened there. And this Fortuna side, I don't really. I'm doubting. I think it's going to be difficult for them to maintain the same in top flight football. All right, let's go get the post-match reactions before we come back and continue. Avec vraiment des attaquants qui étaient des tueurs, je pense qu'on aurait dû gagner ce match. On a raté beaucoup d'occasions de but. Bon, mais on sous-entend que c'est un match et ça nous a juste échappé. Alors nous vivons dans l'espérance. On va toujours continuer à batailler. Je pense que c'est un match à l'extérieur. Bon. L'essentiel était de rentrer avec le point. On n'a pas pu. Bon, on a craché sur ce que nous avons produit comme spectacle. Et
on se bat. Il fallait d'abord que j'essaye de redonner le volume que les enfants avaient avant mon départ. Donc les 2 ou 3 jours d'entraînement que j'ai eu n'ont pas été faciles. Bon, et ils ont compris que pour arriver au sommet, il faut accepter le boulot. On a travaillé, Dieu merci, la victoire est arrivée. On s'est dit que ça va suivre, puisque ça a été la plus pénible, c'était à l'usure. J'ai préparé les enfants depuis mon retour, et leur ai dit c'est le dernier virage. Maintenant on donne tout le monde doit être prêt. Et quel qu'en soit celui qu'on met sur le terrain, qui donne à fond, parce que qu'on ne vous cache pas, on a changé d'ambition. Notre ambition, c'est être champion du Cameroun. Nous sommes à 9 points du leader, mais nous allons arriver ensemble. Faites-nous confiance. La grande motivation, c'est les titres que tu engrages sur ton dos. C'est ça qui fait de toi un grand joueur demain. Et si on a un titre, tous vont trouver qu'ils vont monter d'un cran au niveau du championnat camerounais et peut-être même au niveau de l'étranger. Vous savez que nous sortons de 2 défaites et le discours était vraiment très important pour nous. Et il a fallu qu'on revienne sur nos bases parce que l'entraîneur habituel était absent et je pense qu'à mon avis ça a un peu joué un coup au sein de l'équipe, mais il a donc fallu qu'il revienne pour pouvoir relancer la machine comme il avait commencé dès le départ et je pense que c'est ce qui a été fait cet après-midi. And shocking results over the weekend. Canon, after having picked up 10 points from a possible 15 in their last 5 games, they were bashed at home by Fovu by 4 goals to 1. Yeah, John, that's something that's very, very amazing in this league this season because you see a team winning 3 games. Then the fourth game expect something good, but you see the team falling like that. So I think that's something very surprising in this league because I don't think I've ever witnessed a season like this one. So that's a game. On Wednesday, we saw Dragon. We saw this Canon side trashing Dragon by 4 goals to 2 from a brace from Abanda, Nicola Banankwada, you knew very well, former UMS man, and another brace from Samir Belem, who for me is a marksman up from there for Canon, even though Kevin Asiga has got 10 goals so far. Now, from that victory, we expect to see a better Canon on Sunday against Ifovu side. Ifovu side, that was it to win. That was it to record an away win. So in that game, when I watched, I witnessed the warm-up. I saw the Ifovu players complaining about the heat. You know, Aden Bankomo, which is artificial turf. Yeah. I saw them complain about the heat because it's not easy playing at 1 p.m. on artificial grass. So I thought the Canon side, since that Yaoundé, they were going to overcome Fovu, but when the game started, the story was different. That's how we saw Fovu side opening the score. 1 goal to nothing, 2 goals, 3. When the Fovu was 3 up, that's how we saw Samir Belem coming from behind to score a goal to make it 3-1. Now, when Canon side were pushing forward to try to equalize, that's how we saw Nanje scoring the 4th goal to make it 4-1 for Fovu. And I said that, wow, this is very surprising. And what I noticed is that this player, Nicola Banankoa, who didn't play the first round, because for me, he's a marksman in that midfield. John, because you know, in football, when you control the midfield, you control the game. Definitely. Because in that midfield, there are 3 of them, Umara, the Muslim, Nicola Banankoa, and Fede. So I saw none of them. And he said on the other side, for Fovu side, I saw the player like Sanger Menge, and also Antibes. They were very, very, very outstanding. So I think Fovu won the battle there and the midfield, and that's why they won the game. So credit to the coach, Fortune Chinda, that was still running after his first away win, and he was able to get it on Sunday. And he was a very happy man after the game, and he spoke to our reporter out there. Let's go listen to him. Bon, félicitations d'abord, et puis je suis très content de cette victoire. Vous savez, depuis que le championnat a commencé, nous n'avons jamais gagné à l'extérieur. Nous avons toujours eu nos victoires à l'intérieur. Quand on se déplace, si on a trop fait, c'est un nul. Alors aujourd'hui, on a décidé de briser le signe indien. Et vraiment, c'est ce qui s'est passé. Les gars ont vraiment respecté cette consigne-là. Surtout que nous, on jouait à 13h sur une canicule. On leur a demandé beaucoup plus dans le mental, d'être très, très costaud. De ne pas
de ne pas penser au soleil et d'être toujours en mouvement, parce que s'ils sont à l'arrêt, le soleil, ça va les chauffer, ça va les brûler, surtout dans leur godasse. Ce qu'ils ont fait, c'est vrai, ça a chauffé. On était à l'extérieur, mais l'équipe locale, ça les a plus chauffés que nous, parce que nous les avons préparés tellement dans le mental. En ce qui concerne cette chaleur sur le tartan du stade de la CAF à Mbankomo, ce qui nous a permis de faire la différence, c'est qu'aujourd'hui, nous avons été vraiment réalistes. Je disais à certains nouveaux confrères que quand la machine va prendre, il y a des équipes qui vont prendre 4-5. Aujourd'hui, je pense que ça a commencé à prendre. Voilà, aujourd'hui nous marquons à l'extérieur 4 buts. C'est la première fois sur l'ensemble de tous nos matchs que nous marquons 4 buts. Puis le prochain match, c'est contre le leader. Nous allons préparer nos matchs comme nous préparons tous les matchs. Nous avons vu le leader jouer l'autre jour à Bafoussa. On a vu comment il joue. Nous allons préparer nos gars et je pense que le leader, nous allons le donner le Nos impressions ne sont pas du tout bonnes parce que nous étions sur une lancée. Il fallait rester sur cette lancée-là. Aujourd'hui, malheureusement, on est tombé encore plus chez nous. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Et, il faut retenir cette leçon-là. Et on pensait faire un voyage tranquille à Bamenda si on gagnait ce soir. Malheureusement, là, on est obligé de faire un voyage compliqué. Donc, on est obligé d'aller chercher les points là-bas. Voilà. Ça va se jouer jusqu'à la fin. Et, on va s'accrocher sur chaque point jusqu'au maintien. Et je crois qu'il y a la fatigue. Et puis, il y a une lourdeur sur le plan défensif qui due certainement à la fatigue, des erreurs individuelles. Il y a tout ça. Donc, moi, je pense que, comme on dit, c'est un jour sans. Je n'ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs, sauf que je revolue un peu sur le plan mental. Quand on est mené, il faut essayer, n'est-ce pas, de donner un peu plus. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait et d'autres pas du tout. Donc, voilà. Encore une fois de plus, on n'arrive pas à enchaîner 3 matchs. On a brisé le 6 indien en enchaînant 2. Voilà, maintenant il faut trouver une possibilité d'enchaîner aussi 3. Ça qui est très difficile. Avec le BVD, on les avait surpris. Je pense que Yossa sera averti. Et donc, ce ne sera pas un match facile. Mais nous y allons avec des intentions. Parce que là, en ce moment, si on est à la recherche de points, il n'y a plus de domicile. La preuve pour vous est venu gagner 4 points à l'extérieur. Donc, nous aussi, nous pouvons aller faire le hold-up à Bamenda. Nous y croyons, nous allons y croire, on va y croire jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on dit qu'on va chasser tous les points maintenant jusqu'à ce que nous allons obtenir notre maintien. And we move back to the western region where you are struggling Dragon of Yaoundé. They got a victory, an important victory against Panther of the Day, inflicting a second straight defeat on this Panther side. We saw them spectacular against Bamboutus, beat Coton Sport of Garwa, but at home against Dragon, struggling Dragon in the relegation zone, they stumbled. Honnêtement, une défaite qui a certainement surpris les joueurs de Panthère, compte tenu du classement, on va le dire comme ça, de cette équipe de Dragon, qui ne gagnait pas depuis 3-4 matchs quand même. Leur dernière victoire remonte au 5 février dernier. Ben, ça veut dire que le championnat n'est pas perdu pour Dragon, pour autant. Et je l'ai dit avant-hier quand je commentais le match sur une chaîne concurrente, qu'en réalité, tant en haut de l'étage, en haut de l'échelle qu'en bas, honnêtement, ça va se jouer jusqu'à la fin. C'est vrai que la Panthère était privée quand même cette fois-là peut-être gagner. J'ai pas regardé le match, j'ai pas vu les buts qu'ils ont concédés. Ça veut simplement dire côté Dragon qu'ils ne sont pas morts. Le Dragon subitement, du coup, n'est plus lanterne rouge. Il passe de 24 à 27 points en laissant tout seul le club de AS Fortuna, le Dragon qui se comportait pas bien, je le rappelais, qui n'avait plus gagné depuis un certain temps. C'est ce qu'on va retenir après évidemment pour la Panthère, perdre à domicile, entre guillemets, parce que la Panthère on sait qu'elle est d'une dé. Mais perdre à domicile dans un stade dont ils connaissent les coins et les recoins maintenant, ou du moins ils commencent à les connaître, compte qui puisait le dernier, la lanterne rouge, avant le classement refait, remodelé.
c'est pas sympa du tout. C'est 3 points de perdu, mais c'est aussi tout bénéfice pour Dragon qui se dit c'est pas encore mort, il reste 10 journées, potentiellement 30 points à prendre. Ben voilà, si on les prend en commençant par la Panthère qui puisait à l'extérieur, ben voilà, c'est aussi ça le charme de ce championnat, je préfère le dire comme ça. And the Panther, they are not far away from that relegation zone. Clovis, these are the games that they should be winning to ensure that they put daylight between themselves and that relegation zone. Yeah, John, that was this the issue I was highlighting a while ago, because this is the Panther side that went up there and defeated Cotonsport. They came back after that. They came back and they defeated TKC. But right now, we are not understanding what is happening to this team, because they lost heavily to Union of Dollar by 3-0, and right now they are losing at home to Dragon. They don't understand what is happening, because this Dragon victory really surprised me, because this is Dragon side. Right now, I think Dragon is really suffering. It's a team that is suffering both financially. I think right now Dragon is the poorest team in the league. They are really suffering. They are really down on their knees. So seeing this side going to the other Bafusam to defeat the Panther side, so that was very, very surprising. I don't know what's happening. I know Coach Sivan Gekep is there. He knows what to do to put the back team on the winning track. But I was very, very surprised to see Dragon winning that game. Okay. Oui, mais sauf que le Dragon s'est toujours comporté comme ça. Vous avez souvenance la saison dernière, je pense, avec le Cotoa, c'était toujours comme ça. Il y avait les problèmes liés aux finances, il y avait les problèmes d'hommes. Il fallait quelqu'un justement de connu, de reconnu, avec cette ossature-là du Cotoa pour amener les gamins à jouer. Ils avaient également les mêmes problèmes. Peut-être que le Dragon, généralement, se comporte comme ça. En fin de saison, ils sont relégables et après ils se sauvent. C'est aussi ça qui fait le charme de ce championnat. Après que Panthère ait perdu, c'est une surprise, je suis d'accord, mais c'est également à mettre au charme justement de ces équipes-là qu'on croyait mortes mais qui ne le sont pas. Jusqu'au bout, il va rester 10 journées, ils vont s'accrocher, peut-être en espérant se sauver. C'est aussi ça le charme. Vraiment, moi je me mets du côté de Dragon, mais pour Panthère aussi, qui n'est pas loin de cette zone-là, honnêtement à domicile, qui puisait contre Dragon, il fallait gagner pour espérer justement tuer, je vais le dire comme ça, entre guillemets, un concurrent direct. Ça s'est pas fait, ben, vive ce championnat et il sera alléchant jusqu'au bout. Voilà. All right, and we get the reactions after that game from there. We shall give you the complete reading of results as far as match day 24 was concerned. Nous sommes au fond du classement et prendre 3 points, ça nous donne de joie, beaucoup de joie, parce que ça va nous permettre de remonter. C'était jouable, on a eu la domination au niveau du milieu de terrain, et quand vous avez la domination au milieu de terrain, vous pouvez amorcer vos attaques, et je crois qu'on a juste profité de la fébrilité de Panthère pour pouvoir placer ces attaques. Nous sommes dans une phase où nous sommes en train de nous redresser. Déjà, on a contre le Canon. Bon, suite des erreurs, on a encaissé 4 buts alors qu'on a mené 2 fois. Et aujourd'hui, on a mené. C'est de bon augure. Ça prouve que le travail que nous faisons n'est pas mauvais. Il est en train de payer. Ce qui n'a pas marché aujourd'hui, déjà, nous n'avons pas pu les entraîneurs donner aujourd'hui. Maintenant, nous allons nous remettre au travail. Dès maintenant, et oublier très vite ce match. Parce que ce match a oublié, on doit très vite se remettre au travail pour corriger ce qui n'a pas marché et pour mieux aborder la prochaine rencontre. Une très belle équipe de Dragons en face qui a essayé de produire du jeu. Ils nous ont mis en difficulté dès le début du match. On a mené au score, on a un peu poussé, on a pu revenir au score. Mais après on a manqué un peu de lucidité. Puis on a repris un autre but sur une contre-attaque. And as far as other results are recorded on match day 24 were concerned, we had Eddingsport Deleke that played a virginal tie against Stade Renard of Melong. We also had Young Sport Academy of Bamenda that beat Avion FC by 1-0. And Colombe of the Jar Noble lost to UMS of Loom by 0-1. And match day 25 will be coming up this Sunday in stadiums across the country, with the likes of Tonnerre to host Bamboutus. Young Sport Academy play against Canon. Meanwhile, Union Sportive of Douala will be away to Apejes, and Coton Sport of Garwa takes on Dragon of Yaoundé.
And so we dive into the League 2 Championship. But before we talk about the results of the weekend, let's first look at one team that has really been catching the eye after Football Club of Kribi. They're currently third as far as the standings is concerned with 28 points and 7 points from the first, Astro Football Club of Bafoussam, and 4 from the second. And you're the Secretary General of After Football Club of Kribi, Mr. Samuel Maso. Good evening. Once more, you're welcome. Good evening. Now, what would you say is the force behind this fine form of After Football Club of Kribi in the League 2? Je peux dire que c'est la conséquence d'une certaine organisation. Parce que si vous aviez participé à vous aviez assisté ou participé à notre congrès, le slogan était tous derrière OFTA pour la montée cette saison. Donc, pour nous qui sommes dirigeants, la montée est un objectif primordial. Donc, on essaie de faire le nécessaire pour que les moyens que nous mettons à la disposition de l'équipe ne soient pas simplement les moyens financiers, mais que ça aille avec les moyens sportifs et que les résultats puissent suivre. All right, and so when we look at this after side, there's one teenager that has really caught the attention of so many sport lovers in Cameroon, your goalkeeper, Ali Maleba. He has been so much a factor that has kept you guys afloat as far as the League 2 Championship is concerned. Tell us more about this young keeper of yours. C'est un jeune gardien, il a moins de 18 ans. And if we could get his image from the production room. Yeah. Il est encore élève au lycée bilingue de Kribi. Donc c'est un pur produit de OFTA dans la mesure où il est arrivé à OFTA à l'âge de 7 ans. Donc ça fait environ 10 ans qu'il est avec nous. Il a fait toutes les classes de OFTA, même il a été surclassé. Donc c'est encore un enfant. Nous pensons qu'il va continuer à travailler et qu'il va nous faire penser à ces aînés que sont Thomas Kono, José-Antoine Bell et même Jacques Songo. Now, with a teenager like that, like Riley said, teenager coming in to your squad, you really had the confidence in giving him the first choice as far as your team is concerned. Weren't you guys skeptical about the fact that he's still a teenager playing in the League 2 Championship at that age? Le problème, il est le suivant. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est un enfant de la maison, c'est un produit de la maison. Donc, il a participé à la montée. La saison dernière, il a joué en Elite Tour, c'était sa première saison. Et il a été confronté à d'autres gardiens, que ce soit la saison dernière ou cette saison. Il y avait au départ 5 gardiens, parmi lesquels un certain Abdelaziz qui avait déjà fait ses classes un peu partout. Et le staff technique a estimé que de tout cela, celui-ci était le plus performant. S'il y avait eu meilleur que lui à son poste dans l'équipe, c'est le meilleur qui aurait joué. Il n'y a pas eu un coup de pouce des dirigeants pour pouvoir le mettre en valeur. C'est son talent qu'il a mis en valeur, tout simplement. And Mara, you've been following this team all throughout this season. What reading do you make of this after? Je la suis quand même. Il m'arrive de me déplacer dans le cadre du congrès, il en parlait, j'ai fait le déplacement de Kribi pour voir un peu comment ça se passe, mais entre-temps, avant le congrès, la saison dernière, j'y allais, j'ai regardé, j'ai assisté au match contre le Racing de Bafoussam, mais honnêtement, l'imam m'a fait une impression terrible. Il a tout d'un gardien en devenir, honnêtement, que ce soit en bras lourds, technique individuelle, approche, etc. Pour un jeune gardien, quand on sait que les fondamentaux, quand même, de manière globale, ne sont pas ceux-là, honnêtement, ça je vais le dire comme ça, mais qu'un gardien soit déjà à cet âge-là, de suite en termes de technique individuelle, jeu au pied, approche, contact avec ses coéquipiers en surface, communication avec ses défenseurs, honnêtement, il m'a surpris énormément. Et de ce point de vue-là,
il a fait tache d'huile dans mon esprit, moi qui suis le foot depuis un certain temps quand même. Après, évidemment, il n'y a pas que lui, c'est toute l'équipe. Moi, je me permets quand même de parler de l'équipe dirigeante, amenée par Silas Bouelé, d'ailleurs, que je salue, et toutes les autorités, dont le premier sportif du département de l'Océan, voilà, qui sont au four et au moulin, qui permettent justement à cette équipe d'OFTA, déjà sur le plan administratif et même sur le plan technique, d'exister. À chaque fois que vous me recevez sur ce plateau, à chaque fois qu'il me choisit cet honneur-là, mon cher John Paul, j'aime attirer votre attention et celle singulièrement des téléspectateurs sur cela, justement des présidents de clubs qui ont une vision. Il me semble que OFTA fait partie de ceux-là qui ont une vision à court, à moyen et surtout à long terme. Déjà, le court terme, c'est les infrastructures, le court terme, c'est la communication, le court terme, c'est justement permettre à ce club-là de se développer, d'être professionnel. Et vivement, et à court terme encore, c'est peut-être un partenaire avec certaines puissances du côté de l'Occident. Mais John Paul, quand vous vivez un club comme ça en interne, honnêtement, ça fait plaisir. Ça veut dire que les équipes comme les OFTA, à long terme, justement, vont promouvoir notre football. Et ils ont un slogan, compte tenu du fait que Kribi soit une cité balnéaire, voilà, ils comparent OFTA à l'Ajax d'Amsterdam également, qui est un très grand port du côté de l'Europe. Donc, moi, c'est ce qui me plaît quand je les côtoie. Ils ont des partenaires. Ils ont des partenaires à l'étranger, des partenaires sur le plan local. Et dès lors que tout ça est ficelé, les infrastructures aidant, honnêtement, mon cher John Paul, OFTA sera certainement le futur Ajax. Mais moi, ces clubs-là m'intéressent, ces clubs-là me font quelque chose, ces clubs-là m'attirent vers eux de manière naturelle et vivement que ça s'implémente pour développer cette fois-ci le football de manière générale. Voilà. And they've picked up 18 points from a possible 30, the third best informed team as far as the League 2 Championship is concerned. And when you look at this team, it's headed by none other than Casimir Mange. Oui, le choix de Casimir Mange a été fait depuis la saison dernière. Vers la fin de la saison dernière, on avait déjà dit que nous devions jouer avec le coach Casimir Mange. On l'avait contacté, on a passé un accord, entre guillemets, parce que la saison n'était pas encore ouverte. Et lui non plus n'était pas libre. Mais on l'avait contacté, il a marqué son accord parce que on avait discuté du projet de OFTA. Yeah. Donc cette année, ça s'est concrétisé et nous pensons que nous irons de l'avant avec lui. Pour parler également, il est épaulé, parce qu'il n'est pas seul, il est épaulé par ses adjoints. Je pourrais parler de coach Otmalan, de notre adjoint et même du staff médical, parce que le staff technique c'est un ensemble. Il y a le coach principal, il y a des adjoints, il y a le côté médical et tout cet ensemble ne doit former qu'un pour que les choses puissent aller de l'avant. All right, and why did you guys go particularly for a coach like Casimir Mange, into the fact that he's a big name in Cameroon football and you're just coming into the League 2 Championship? Well, should we say it's your ambitions that led you to a coach like Casimir Mange? Je vais reprendre sur deux aspects. Il y a le côté professionnel de Casimir Mange qui nous a marqué. Il y a un autre aspect. Parce que OFTA est à la base un centre de formation. On l'a pris également pour qu'il puisse restructurer notre centre de formation. Parce que dans le contrat qui nous lie à lui, il est dit qu'il doit faire à ce que le centre de formation puisse être à l'image de l'équipe première. C'est-à-dire que nous souhaitons que toutes nos équipes de jeunes puissent jouer comme l'équipe A. Et on a estimé qu'avec lui, en restructurant le centre de formation, ça pourra nous permettre d'aller de l'avant. Parce que dans son contrat, il est dit qu'après un certain nombre d'années, il va rentrer en formation, il va laisser l'équipe principale à une autre personne. Okay. All right, and so at the beginning of this season, what objectives did you guys set? And looking at how the season has been going, are you still guys fixed on that objective? Totally, we cannot do something like people who are not minding. We said that our objective is to go ahead, to be next season in Elite 1.
So we are in third position now, and we are still focused to go ahead. So there is no problem. We are working. If two parts of the team are working in the same way, technical bench and administrative staff. Okay, and so Clovis, you've watched this team in the League 2 Championship. What reading have you made of after into the fact that they are new babies in the League 2, but they are really living their time? Yeah, John, I saw them coming up last season. I was not really believing their project, but this time around I've really noticed that they are very serious, they are very ambitious. And what I can say is that when you watch them playing, they're playing inside, they display, they produce good quality football. The element that really touched me in that team, that is really outstanding, is goalkeeping. Lima Leba, as you were talking about, is very young goalkeeper, is very sure himself, very confident in terms of ball distribution. He's very good at that. And what I can simply say is that when you're ambitious like that, you should make sure that you put the means in place because they want to be in the first division next season. I know that there it's more demanding financially because right now in this League 2, the salaries of player it's 50,000 francs at least. Basic salary. Yeah, that's basic salary. But now in the League 1, you need more because the basic salary is 100,000 francs, so you need more financial means. So the administration they should just make sure that the means will be available because there. When you're in Division 1, you need more mature players, and those players that will be demanding financially. So that is what I can say because this that's what is killing some of these clubs because see they are there, but they don't have ways to generate incomes. So they should make sure that they have ways to generate incomes so that the team will continue living. And talking about finances, we know finance is a very big part in motivating players. You are being part of the administrative arm of After Football Club of Kribi. Have you guys done everything to ensure that your players are not under-motivated? Oui, déjà pour commencer, si vous nous suivez depuis un temps, vous comprendrez que le budget de l'année dernière a subi, le budget de cette année par rapport à celui de l'année dernière a subi une évaluation à la hausse d'environ 35%. Okay. Donc ça veut dire que nos ambitions de l'année dernière ont été revues à la hausse. Maintenant, nous comptons, n'est-ce pas, accéder en première division. Et justement, si nous allons en première division, nos ambitions seront revues, notre budget sera également revu. Comme l'a dit tantôt mon prédécesseur, il est important de mettre toute l'équipe, tous les moyens au service de l'équipe. Pour cela, nous sommes en train de nous battre. Parce que le football au Cameroun a un problème qui est général. C'est un problème de financement. Donc, déjà, les spectateurs ne viennent pas trop nombreux au stade. Mais quand bien même ils viendraient, il est difficile de penser que la recette de stade, les recettes de match peuvent permettre de tenir tout le long d'une saison. Déjà, on a des saisons avec des coupures et on a des obligations qui, elles, sont fixes. Donc, le problème ici, c'est qu'il faut réfléchir sur la manière de trouver des financements afin de nourrir vos ambitions. Nous pensons que l'un des financements, c'est de rechercher des partenaires à l'étranger. Parce que il y a plusieurs types de partenaires. Il y a déjà des partenaires institutionnels. Nous sommes dans la ville de Kribi. Nous bénéficions de temps à autre de l'apport des communes qui sont partenaires. Il y a certaines sociétés de la place qui nous accompagnent. Et il y a l'administration, je pense ici au préfet, qui nous soutient avec tous ceux qui l'accompagnent. Je voudrais ici profiter de cette tribune pour rendre un vibrant hommage à M. le préfet qui ne ménage pas ses efforts, ainsi que les délégués départementaux qui nous viennent en aide, parce que nous avons mis en place une politique, par exemple, pour valoriser les recettes de stade. On dépose certains billets dans les délégations et les fonctionnaires de la zone les prennent volontiers, ce qui nous donne un certain apport au niveau des recettes pour que nous n'attendions pas seulement les jours de match. Ça, c'est un aspect, mais surtout, nous avons un projet.
dans notre projet, nous avons, si Dieu le permet, on va signer un partenariat avec certaines structures à l'étranger, ce qui va nous permettre d'avoir une bouffée d'oxygène et nous irons de l'avant parce que nous voulons, c'est pas simplement le football sur le terrain. Quand on dit professionnalisation, nous voulons vraiment que OFTA ait des structures qui conviennent à un club professionnel. C'est-à-dire à tous les niveaux. Par exemple, on devrait avoir un centre d'entraînement qui va voir le jour prochainement avec tout ce que cela comporte. Nous ambitionnons d'avoir même notre propre stade si Dieu le permet. Okay. Oui. Et pour dire globalement la chose, nous avons un projet de vie pour OFTA. Ça veut dire que nous souhaitons que nos joueurs, même après, puissent revenir dans le club et avoir à faire tout autour de l'équipe. Donc, en Afrique, c'est des choses qui se font déjà. Si vous allez en Côte d'Ivoire, il y a un club qu'on appelle le San Pedro, oui, avec César Maniao, qui est le coach principal, avec un ancien joueur de l'accès d'Africa Sport, un ancien international ivoirien. Ils ont des structures, ils ont 45 hectares où ils ont bâti des structures, des terrains de jeu, salles d'entraînement, ainsi de suite. Okay. Nous ambitionnons de faire les mêmes choses en autre manière. C'est-à-dire, on copie ce qui est bien là-bas, mais on crée une originalité. Je ne peux pas ici délivrer tout ce qui est comme projet chez nous, mais rassurez-vous, nous voulons que OFTA soit une vitrine. En allant en première division, si nous parvenons à le faire cette année, ce sera une vitrine. Mais derrière l'équipe première, il y aura plein de choses, n'est-ce pas, pour le département de l'océan et pour tous ceux qui sont autour de OFTA. All right, and so we shall be coming back to you, but let's look at the results as far as the match day 22 in the League 2 Championship is concerned. We have the likes of Fofazu that lost 2-1 Gaundewe by 0-1. Dinamo beat AS Matilo by the same scoreline. Leopard trashed Foncha Street 3-0. Meanwhile, it was 0-all between Yafut and Zastre. Same scoreline between Raseng and Unisport Bafang. Renaissance beat Starbetwa by 2-1 as far as the League 2 Championship is concerned. And let's take a pause from that and we go talk about the Intermediate Lions of Cameroon. They played a Virgin tie against their counterparts from Rwanda yesterday. Clovis, what was your reading of that game? Yes, coaches will tell you that in a game like that, the update is not always a victory. There are some tactical things that they want to see. And so the game yesterday, what I noticed was that the first remark was that Samuel was playing up front. He didn't have balls. It was not balls were not coming. I knew that balls would be furnished by midfielders, but where you had Abanda, you have Pascal Baga, big guy, you had Onana from Colombia, where you also had the captain Ojong. The balls were not coming. And equally back there, I saw Ifalen Domokoko, the former Yosamana, playing for Ejeng, was really outstanding. He had a good performance. And what I can say is that the game, in terms of scoring chances, the game was poor in terms of scoring chances because we were not creating. And even when Coach Aroga decided to bring in Renende, the young man Yaya, when Yaya came in, we saw some good things. But nevertheless, what we can say is that this team, so far, they have not been conceding so many goals. In the match they have played, they have not been conceding so many goals. And let's wait for the competition to kick off so that we can see. Because right now, I think yesterday, I think at least the team that played, I think that's maybe 70% of the first team that Aroga is going to use for the CHAN. All right, and when they're just coming back from Congo, where they played 2 important games, beat the Democratic Republic of Congo and played a Virgin tie. Played 1-0 with Congo Brazzaville, and now coming back to Cameroon home. So at the Amadou Ahidjo Stadium, where they are going to be playing their Group A games, they were held by Rwanda, a Virgin scoreline. When you look at that, this choice that Aroga made, do you think it was the right choice, or
he had it at the back of his mind that it was a friendly game against Rwanda. They had to put all the boys to test. Ça pourrait être ses choix définitifs. D'ailleurs, comme l'a dit Clovis, 70% honnêtement sera l'équipe qui a joué contre le Rwanda, parce qu'il va rester un mois quasiment avant l'entame de la compétition. Et les Lions étant à domicile doublement au Cameroun, et puis dans l'an de Amadou Ahidjo, ils vont se produire. Je pense qu'il faut déjà roder l'effectif. Voyez-vous, évidemment qu'il y a à parfaire. Mais sur le match d'hier, à proprement parler, première mi-temps a oublié très vite. Il n'y a pas eu de production du jeu, il n'y a pas eu de cohésion. On a eu l'impression que c'était vraiment une sélection et non un groupe d'amis qui se connaissent depuis, qui sont en stage depuis quelques temps. Donc voilà, ils ont tout fait de le rectifier en seconde mi-temps, où on a vu les Lions quand même assez conquérants, assez producteurs, mais il n'y a pas eu de but marqué, et la satisfaction pour tout le monde, c'est le côté défensif d'ailleurs. On concède moins de buts, on perd pas de match, mais après sur le plan offensif, il y a un souci. D'ailleurs, c'est pas vous et moi qui le disons, c'est le coach Clément Aroga, qu'il cherchait un serial killer, qui cherchait un buteur, mais il y en a quand même au Cameroun. Donc même si on sait que ce soit chez nous ou ailleurs, la chose la plus difficile à faire sur un terrain de foot, c'est de marquer. C'est la raison pour laquelle chez nous et ailleurs, ils sont très suivis, ils sont très demandés, et c'est eux qui coûtent plus cher. C'est pour cela qu'on vous dira toujours Messi, CR7, Samuel Eto'o en son temps étaient des joueurs exceptionnels, parce qu'ils étaient au top, ils marquaient des buts. Mais il y en a un ici au Cameroun, à Stade Renard, que l'on connaît, Girestamo, honnêtement, il peut bien aider cette sélection, parce qu'il a ceci de particulier, c'est qu'il sait faire les appels de balle, il sait marquer, c'est un grand, c'est un bon renard même de surface, et on en a besoin. Donc il peut essayer un gamin comme ça, et il y en a quand même qui peut essayer, même si la différence justement, et c'est ce que beaucoup de gens ne perçoivent pas, entre un joueur en club qui performe et la sélection justement, c'est cette transition-là, c'est cette capacité de se transformer en véritable guerrier, en lion indomptable. Peut-être le green, le green, red yellow pourrait peut-être des fois amener les gens à avoir un peu peur, je pense, parce que Boyomo normalement doit se retrouver dans cette sélection. Il a marqué 10 fois, il a fait des quadruplés, mais il ne se retrouve pas. Est-ce qu'il a eu du temps de jeu nécessaire aussi? C'est la question qu'on va se poser. Donc voilà, mais le sélectionneur cherche un serial killer. Honnêtement, je lui en conseille un, je l'ai dit, Tamo Giresse, on le connaît depuis Lyon Sport Academy, on sait ce dont il est capable avec Stade Renard, 7 buts marqués en quasiment autant de matchs. Donc ça peut être une solution. Après, il va rester du temps. Sauf que je vais finir en disant ceci. Tout le monde vous le dira, le secrétaire général ici, vous, et surtout le globe-trotteur Clovis qui connaît tous les stades du Cameroun, parce qu'il a toutes les clés. On sait généralement que pour marquer, il faut un lien, il faut une fusion entre celui qui fait la passe et le demandeur. Et pour qu'il y ait une bonne passe, il faut aussi un superbe appel de balle. Donc là-dessus, les attaquants peuvent travailler ça et justement trouver cette fusion-là, cette osmose entre le passeur et celui qui demande. Mais il faut aussi bien demander. Peut-être les attaquants ne demandent pas bien. On vous dira en Lane d'hier, mais moi j'ai toujours dit, tout le monde le sait. Lane n'est pas un avant-centre à proprement parler, Samuel Lane. C'est un 9,5. Il aime partir de loin, il aime tourner tout autour du fixateur. Je pense que s'il a quelqu'un comme Tamo Giresse ou quelqu'un justement qui pourrait servir de point d'ancrage, ça peut être une superbe attaque. Je pense qu'il faut réfléchir à ça et d'ici à là, espérer que dès qu'il rentre en stage prochainement, que tout se fasse de telle enseigne que, au sortir de ce stage-là, que les Lions soient conquérants. Déjà le 4 avril prochain, contre le Zimbabwe, je pense que c'est faisable à condition de peaufiner, de régler tout ça. Okay, and Samuel, what have you been seeing about this team? Moi, de loin, je fais... On prendra pas Lima parce qu'il y a 3 gardiens déjà. Non, déjà, c'est pas de cela qu'il s'agit. Je crois que déjà, de loin, je vois, à mon niveau, je crois qu'il y a 2 problèmes. C'est une équipe qui joue beaucoup de façon latérale. Et j'ai cru voir que elle n'accélère pas dans les 20 derniers mètres. Parce que c'est là où on prend l'adversaire. Parce que quand on voit les images, on se rend compte que les Rwandais jouaient regroupés. Lorsque vous voyez une équipe jouer regroupée, soit vous la prenez de vitesse sur les côtés et vous coupez le ballon en rupture maintenant. Ou alors, si vous décidez de rentrer par l'axe, ça doit aller en dit parce que je n'ai pas vu beaucoup de coups francs provoqués par des attaquants qui essayaient soit de percer par l'axe en technique individuelle, soit alors d'aller en combinaison de passes rapides. Oui, j'ai pas vu ça. On joue beaucoup latéralement et ensuite ça va lentement. Bon, mais
cette question de vitesse est une caractéristique de notre championnat. Que ce soit en Ligue 2 ou en Elite 1, les entraîneurs doivent beaucoup travailler au niveau de la vitesse d'exécution. Je crois que c'est un problème au niveau de notre championnat. All right. And when you look at this team, they've played 8 games so far, and they've scored 8 goals. And when you look, no defeat considered so far, would you say they're on the right path? Yeah, John, we talk about 8 goals scored. Remember the squad against Dragon, Avion, Leopard, Bambutos. No, for me, those victories against the first division teams, for me, they are meaningless. They beat the DRC. Yeah, that's a good victory. That's a good win. They drew against Congo. Congo, that's a good draw, good result. Yesterday they drew equally. But what I can see is that Rwanda side, I think they've got a good team because in terms of production now they've got a good team because I was very, very amazed by their production yesterday. And now Emanema was talking a while ago about the striker. If Aruga is complaining that he doesn't have a striker, no, the striker is there for the striker to score. The midfielder, they need to furnish the balls. They need to furnish the balls. Even if you are there, you are so lonely, the balls are not coming. How can you score? And also, I think that I heard somebody talking about this issue that the coach Clement Aruga, maybe you should go towards the first division clubs and ask the coaches how he has been using these players. I equally think that John, when you have players, when you have players, I used to say this: the national team is not like a club. In a club, when you don't have players that have a particular quality, and you can keep them aside and go and buy those that have got that quality. But in the national team, you do what you have. So when you do that, when you want to do what you have, so put in place a tactical system based on the quality of your players. So I think that's what Clement Aruga should do. All right, and so we are slowly running out of time as far as the program today is concerned. But before we leave, you guys, what would you say your last word to the fans of Cribbie? Ce que je peux dire concernant les supporters de Ofta, c'est que nous continuons à demander leur soutien. Déjà, nous leur disons merci pour tout ce qu'ils font jusqu'à présent pour l'équipe. Nous continuons à demander leur soutien. Et surtout, nous leur demandons de nous faire confiance. Nous savons où nous allons. C'est-à-dire, on a tracé un canevas. Nous irons certainement jusqu'au bout de notre mission. Par la grâce de Dieu, Ofta va monter cette année. Mais surtout, il faut qu'on soit solidaire et qu'on travaille en permanence ensemble. Tout ira pour le mieux. All right, I want to say a big thank you for making it on board the program today, and to you, Emmanuel, as well as Clovis. And thank you to the viewers for taking time out of your busy schedules to follow the program today. For most to you, it's bye-bye. See you next week when it shall be Tuesday for a brand new edition of La Presse Refait le Match.